C'est une tempête parfaite pour les entreprises européennes parce que d'abord, leur plus grande crainte, c'est d'avoir des nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Lors de la campagne, le prochain président américain a été très clair sur le fait qu'il voulait augmenter les taxes à l'importation. Sur les produits non seulement européens, en parlant de 10 à 20% par exemple de surtaxe, mais aussi les produits chinois. Et cette surtaxe des produits chinois qui pourrait monter à 100% est aussi très important parce que ça veut dire que non seulement les entreprises européennes seraient plus taxées sur leurs exportations, mais en plus vous auriez tout un déferlement de produits chinois qui se redirigerait des États-Unis vers l'Europe. Donc pour les entreprises européennes, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est potentiellement une double peine avec des difficultés à exporter vers les États-Unis et plus de concurrence à bas coût de la Chine en Europe. Donc leur première crainte, c'est cette guerre commerciale et plus largement l'instabilité internationale qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour elles de prévoir vers quel pays elles pourront exporter. Et puis s'y ajoute une instabilité politique interne à l'Union européenne avec les deux pays traditionnels du moteur de l'Europe, la France et l'Allemagne, qui sont tous les deux paralysés par des crises internes avec des élections prochaines en Allemagne et en France, les difficultés que l'on connaît, l'absence de budget et donc l'absence de visibilité pour les entrepreneurs. À cela s'ajoute un troisième problème qui est le ralentissement de la croissance en 2025 et potentiellement une hausse du chômage et donc moins de perspectives pour les entreprises. La Commission européenne a bien identifié ce problème du déclin économique de l'Europe, qui a été résumé dans un rapport dont on parle beaucoup, le rapport Draghi, du nom de l'ancien président du Conseil italien Mario Draghi. Et pour lutter contre ce déclin économique, Bruxelles prévoit des solutions à court terme et à long terme. À court terme, elle a trois priorités, la simplification, l'automobile et l'industrie propre. Et dans ces trois cas, elle va présenter des mesures dans les prochaines semaines, des mesures qui pourraient être appliquées assez rapidement. Par exemple, sur la simplification, elle prévoit de diminuer la charge administrative pour les entreprises d'au moins 25%, voire 35% pour les PME, en revenant sur toute une série de textes qui sont vus comme les plus lourds en normes et en bureaucratie pour les entreprises, sur notamment le reporting ESG, donc le reporting extra-financier, sur le devoir de vigilance et sur la taxonomie. Bruxelles va rouvrir ces dossiers très compliqués pour essayer de simplifier les règles. Sur l'automobile, qui est un des secteurs les plus importants pour l'Europe et qui est le plus en difficulté, elle a aussi lancé un dialogue stratégique qui devrait commencer en janvier et elle prévoit là aussi des mesures avec une forte pression de l'Allemagne qui veut que dès le mois de mars prochain, on puisse faire des choses pour aider l'automobile, par exemple en soutenant les primes à l'achat de véhicules électriques, en soutenant la demande qui n'est pas au rendez-vous. Et plus largement pour l'industrie propre, Bruxelles va là aussi lancer une nouvelle série de mesures pour encourager par exemple la décarbonation des sites polluants. Elle va essayer de mettre de l'argent, de simplifier les choses pour que, assez rapidement, on puisse soutenir les secteurs en difficulté. Mais tout cela ne suffira pas à redresser la compétitivité européenne. À long terme, il faudra lancer de nouveaux outils, donc là ça prendra plus de temps. Sera notamment discuté à l'été le fameux fonds de souveraineté européen qui est réclamé par la France depuis plusieurs années, mais qui a besoin d'argent frais, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Et puis, il faut lancer le chantier de l'union des marchés de capitaux que tous les dirigeants réclament, mais qui aujourd'hui est encore difficile à mettre en place parce qu'il faudrait fusionner énormément de réglementations et là, certains États freinent un peu au démarrage. Il y a trois difficultés majeures à surmonter. La première, c'est que, en cherchant à simplifier, il ne faut pas rendre les choses plus compliquées pour les entreprises. La plupart des textes que Bruxelles veut rouvrir ont déjà commencé à s'appliquer. Ça veut dire que les entreprises ont déjà embauché des comptables, elles ont déjà investi pour se plier aux normes. Par exemple, sur le reporting ESG, il y a des nouvelles obligations qui entrent en application tous les 6 mois. Donc aujourd'hui, les entreprises sont déjà en train de préparer des plans, des données à récolter en disant dans 6 mois je dois faire tel rapport et dans 6 mois tel rapport. Donc si du jour au lendemain Bruxelles leur dit attendez parce que tout ce que vous êtes en train de préparer ça peut changer, c'est encore plus compliqué pour elles d'avoir cette instabilité juridique. Ce premier problème, Bruxelles pourrait le régler en suspendant l'application des textes qui sont déjà entrés en vigueur en disant on met tout en pause, on essaye de simplifier les choses et ensuite ça recommencera à s'appliquer. La deuxième difficulté quand vous voulez simplifier, c'est
aussi la résistance de ceux qui ont conçu les lois au départ et qui sont attachés à ces lois comme à leur bébé. Les services internes de la Commission, ce sont eux qui ont écrit depuis des années, depuis 5 à 10 ans, toutes les lois, les réglementations sur les entreprises qui sont entrées en vigueur. Et aujourd'hui, les commissaires leur demandent de simplifier ces lois. Donc eux, ils ont plein d'arguments pour dire bah non, regardez, tel critère est nécessaire, tel alinéa est nécessaire. Pourtant, c'est eux qui doivent dire comment simplifier. Donc il y a tout ce problème de, on a une volonté politique de simplification, mais derrière les équipes techniques qui écrivent les réglementations, elles estiment qu'il y a des bonnes raisons à ces réglementations, et donc parfois c'est compliqué pour elles de simplifier ce qu'elles ont elles-mêmes mis sur la table. Et le troisième danger, c'est d'ouvrir une boîte de Pandore qui serait de détricoter toutes les lois environnementales qu'on a eu tant de mal à créer ces dernières années. Parce qu'aujourd'hui, les lois ont été adoptées et votées, donc ce sont des dossiers qui sont refermés. Si on les rouvre pour simplifier, beaucoup de gens vont essayer de s'engouffrer dans la brèche pour détricoter les textes. Au Parlement européen, beaucoup de partis de droite cherchent à vider les textes de leur substance. Donc on va ouvrir cette possibilité et peut-être qu'au Parlement européen, on va trop détricoter au risque de mettre en péril les objectifs environnementaux et climatiques que l'Union européenne veut garder. Donc il y aura un équilibre très difficile à trouver, surtout au Parlement européen, entre simplifier les règles pour les entreprises, oui, mais pas en sacrifiant nos objectifs climatiques.